pour ni contre, bien au contraire. Ça démarre tout de suite avec cette question. Les tribute bands, phénomène de mode ou véritable passion? Longtemps marginalisés, les tribute bands, ces groupes qui reprennent à l'identique les répertoires de légendes comme Queen, Pink Floyd ou les Beatles, connaissent aujourd'hui un véritable engouement, remplissant les salles prestigieuses comme l'Arena ou la salle Métropole de Lausanne. Un festival leur est même consacré, le Rock Tribute Festival. Ça sera du 8 au 10 mai prochain au Casino Barrière de Montreux. Hommage au groupe mythique ou signe d'un essoufflement de la création musicale. Ce matin, nous en débattons avec tout d'abord Sébastien Joly, fondateur du Rock Tribute Festival. Bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous, musicien aussi. Et avec nous également, ce matin, il joue les prolongations. On est très content de le recevoir avec nous. Il fait des tributes. Ça, sa façon, il le disait tout à l'heure, c'est Dorian Emmanuel Rappa, qui est directeur du Festival international classique lyrique de Morges et Région, qui joue les prolongations encore une fois. Donc merci de rester avec nous aussi ce matin. Avec nous David Letard, Mike Pérez, il y a du monde sur le plateau ce matin, et Thomas Lécuyer. Et vous pouvez prendre part au débat, je vous rappelle, en envoyant vos questions, vos messages, vos réactions au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux sur cette plateforme. Vous pouvez également les envoyer via notre plateforme Instagram, je vais y arriver. Et puis, je vous rappelle notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Appréciez-vous les tribute bands? On jette un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch et nous en sommes à... Normal. Ah bah alors là, le truc il a bugué. Ça, c'est sûrement en raison de la panne d'électricité voilà, en Espagne. Attention, on est touché. On regardera ça dans un instant. Est-ce que ça va venir ou pas? Peut-être oui, non. On vérifie. Oui, 75%. Vous dites oui, vous appréciez les tribute bands. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Sébastien Joly. Oh, je peux y aller en fait. C'est cool. Non, ouais, je m'attendais à plus de non, mais oui, c'est génial. Ça t'étonne un petit peu? Étonné, c'est toujours la même chose sur les réseaux. On m'écrit plus pour me dire de critiquer plutôt que dire c'est génial. La critique est toujours plus facile à donner via les réseaux. Bien sûr, il y a des gens qui disent que c'est top, mais généralement on reçoit plus de... Où sont encore les gens qui font leur vraie musique, les créations... L'authentisme. Oui. Ouais, on connaît la place d'autres groupes. Voilà. Eh bien, on va en parler. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, on a reçu notamment ce message. Écoutez. Ça fait appel à la nostalgie et le concept permet de faire perdurer la mémoire d'un artiste. Alors oui, ça plaît, ça prend de l'ampleur et bien sûr, ça se développe. Donc on peut imaginer que ça va durer. Vos messages sont attendus maintenant, 079 121 9000. Vos messages écrits ou vos messages vocaux, vous pouvez les envoyer maintenant via Instagram. Et puis notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On vérifiera tout à l'heure si notre système fonctionne encore. La météo, et on se retrouve dans un instant avec nos invités, nos chroniqueurs. Et vous, à tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Les tributes, phénomène de mode ou véritable passion, on en parle ce matin avec notre invité Sébastien Joly, fondateur du festival Rock Tribute Festival qui se déroule tout prochainement du côté du Casino de Barrière de Montreux. Ça sera les 8 et 10 mai prochains. Notre invité également Dorian Emmanuel Rappa qui lui organise un festival complètement dans un autre style, mais c'est aussi de la musique, c'est aussi des tributes dans leur style. On en parlera dans un instant. Festival international classique lyrique de Morges et Région. Ça se déroule du 30 avril, donc dès demain, au 3 mai dans la région de Morges. Nos chroniqueurs et vous, Mike Pérez, qui avez des choses à dire autour de ce phénomène tribute. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous donner un avis sur les tributes. J'en ai jamais vu en vrai, en live, sur scène. Oui, j'ai vu des vidéos à la télévision, des choses comme ça. Il suffit du 8 au 10 mai. Bah oui, justement, ce sera l'occasion d'y aller. J'ai vu des groupes de reprises, des groupes qui font des reprises ou comme ça, mais sans être dans le tribute, vraiment dans le côté, on essaye de s'approcher le plus possible de l'artiste. Alors oui, ça génère effectivement de l'émotion, ça nous rappelle effectivement ces souvenirs de quand on était un petit peu plus jeune, donc forcément ça plaît aux gens, ça c'est un vrai constat. Puis il y a ceux qui vont dire effectivement
c'est que de la recopie, c'est que de la ressucée. Donc effectivement, ça manque de créativité, ça manque d'originalité. C'est ce contre quoi j'imagine ceux qui font des tributes doivent se battre constamment. De la ressucée, vous avez dit. Je retiens aussi ce terme. Vous choquez du monde là ce matin. Que dire? Il y a des jeunes auditeurs, il faudrait expliquer. Sébastien Joly, alors le tribute ou un groupe de reprises, c'est pas la même chose, hein? Non, alors on va avoir le cover band. Ouais. Ça, c'est les termes anglo-saxons. Cover band, ça va être le groupe qui joue dans le pub de 22h à 1h du matin et qui va faire tous les succès possibles, inimaginables, pour faire plaisir au public. Donc, mais on va retrouver du Guns N' Roses, du Rolling Stone, du AC/DC, plein de choses, mais il va faire 1 ou 2 titres par artiste. Et ensuite, on a le tribute band qui, là, va faire uniquement un répertoire d'un artiste. Voilà. Et maintenant, effectivement, les tribute bands plus professionnels vont aller jusqu'à redonner les marqueurs, les pointeurs qui vont nous faire rappeler le groupe originel. C'est quoi, du mimétisme, de l'imitation? Il y a un peu de la fanatitude là. Alors il y a de la fanatitude, et des fois il n'y a même pas eu besoin de le travailler. Ouais. On voit il y a des morceaux qui font qu'on va avoir exactement la même attitude. Je parle surtout pour les chanteurs. Je parle d'ici par exemple d'un tribute France Gall, où la chanteuse, sans l'avoir travaillé, a la même façon de danser, la même posture. Et en ayant discuté avec elle, elle me dit mais c'est la musique qui fait qu'on est comme ça en fait. Ouais. Bien sûr, après on va aller travailler certaines choses. On va aller travailler. Si on prend un tribute de Queen, pour être assez large, puis assez tout le monde connaît. On va avoir quoi? On va avoir le phénomène de Freddie Mercury. Ouais. Donc, désolé si on n'a pas la veste jaune, le pantalon blanc, la moustache et le micro sur le pied. Ça va être compliqué. Il va falloir la voix, le physique, il faut être sosie, il faut être tout ça en même temps en fait. En tout cas, faut. Sosie, non. Sur certains, c'est très très compliqué. Ouais. Et puis ça marchera pas. On peut pas avoir des sosies de tous. Ça marchera pas. La voix, oui. L'attitude scénique, oui. Ce qui va faire un peu pallier ça. Mais le costume, pour moi, il est important. Et les instruments de musique aussi. Ouais. Queen, si on n'a pas la guitare de Brian May, c'est ça. Ça va pas fonctionner. Ça va jusque là. Hein. Oui. Respecter l'instrument pour avoir le même son. Avec la batterie, la bonne cymbale, le bon machin, le bon truc. Tu connais. Ça va loin. Oui, ça va très loin et c'est pour ça qu'on parle. Ce sont des passionnés. Ouais. Là, par exemple, on voit à l'écran le chanteur d'Aerosmith, qui est un tribute d'Aerosmith qui vient d'Italie. Ouais. Et lui, il y ressemble. Il ressemble à Steven Tyler. Vraiment, ils se sont déjà rencontrés, ils se connaissent. Ouais. Et maintenant, justement, on commence même à avoir des artistes, donc les vrais, qui adoubent un peu les tributes, qui deviennent les tributes officiels, ou en tout cas qui font dire c'est incroyable. On en est là. Thomas Lécuyer. Moi, pour reprendre les mots de Mike Pérez tout à l'heure, je pense que Rechussé s'est trompé, en l'occurrence. Et je trouve. Je note aussi vraiment, et je trouve que c'est un petit peu triché sur la qualité de la marchandise. C'est un peu comme quand on va acheter des faux polos Lacoste en Thaïlande. Je trouve qu'il y a un problème sur ces tributes de bandes. Non, je trouve que la proposition des tributes de bandes, parfois, elle est très en deçà, évidemment, des artistes originaux. Et là où ça me gêne, c'est quand ça touche des groupes qui tournent encore. Je prends un exemple. Alors évidemment, écouter un tribute band d'un groupe qui ne tourne plus ou dont les fondateurs sont décédés, ça a du sens et c'est la logique, parce qu'on ne veut plus les voir en concert. Aller écouter une imitation moins réussie de Toto, alors que Toto était en concert il y a 2 mois à l'Arena et que c'était juste fabuleux, je vois absolument pas l'intérêt. Vraiment, hein, je vois pas l'intérêt. Est-ce que Toto est encore Toto ou est-ce que c'est encore un tribute de Toto? Vous y étiez au concert? Non, j'étais pas, mais il n'y a plus de membres originaux. C'est juste énorme. Bien sûr que si. Il y a le chanteur original et Steve Lukather. Voilà, ok, 2, sûr. Ouais, mais c'est essentiel. Oui, c'est essentiel, mais... C'est comme AC/DC au Allen Stadium. C'était monstrueux. Alors évidemment, il est plus âgé, donc Angus Young est plus si young. Mais 2. En forme ce matin. Ouais. Donc forcément, on va le café. Il a moins la patate, mais c'est quand même juste une légende d'avoir... Enfin, c'est juste incroyable. Alors, on peut se poser la question. Moi, je connais des imitations... d'AC/DC, il y en a des caisses même en Suisse romande, il y en a au moins 15 des groupes qui jouent à AC/DC. Oui. Je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Sébastien Joly.
Déjà, aller voir Toto, c'était à l'Arena. Ouais. Donc, est-ce qu'on est bien sûr que c'était Steve Lukather sur scène, vu à la distance qu'on voit, je plaisante, hein, bien évidemment. Mais, le complot. Ce sont des grandes salles. Ce sont des grandes salles aussi où certaines personnes n'ont plus envie d'aller. C'est des grandes salles où finalement on prend son téléphone et on prend des photos d'un écran. Bien évidemment, c'est de la grosse production, mais c'est aussi une grosse soirée. Il faut aller se parquer, on paye un billet très cher. Et pour aller voir effectivement un artiste qu'on adore, mais on n'a plus cette proximité. Je l'ai fait sur plein de festivals. J'ai encore été voir Kravitz il n'y a pas longtemps à Lyon, dont je fais justement partie d'un tribute band Kravitz. Donc il existe, il est là, j'ai été voir l'original. Et au final, j'étais très loin. Le show était magnifique. Mais j'ai ramené beaucoup de vidéos où je voyais beaucoup d'écrans en fait. Oui. Alors que là, on a cette proximité et je pense qu'en ce moment, nous, on a sur le Montreux, on a une jauge à peu près de 1000 personnes. On voit les gens qui sont juste devant, ils peuvent toucher la scène, ils pourraient même toucher les artistes s'ils avaient envie. Oui, mais c'est pas Kravitz. Oui, mais par contre, ils passent de très bons moments. Oui, en fait, c'est ça, c'est le moment, c'est l'émotion. Dorian Emmanuel Rappa, que pensez-vous ? Parce que dans la musique classique, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, vous le disiez, on est des tributes finalement, en quelque sorte, de Beethoven ou autre. Je pense déjà qu'il faut pas confier le casting d'un tribute band à Disney. Et non, après moi je trouve que c'est, voilà, de nouveau, c'est le moment qui va être passé qui compte. C'est ça. Je pense à une petite anecdote, si j'ai juste une minute. C'est à l'époque, Charlie Chaplin est allé faire une croisière avec sa famille et il était allé anonymement sur cette croisière, et sur cette croisière il y avait un concours Charlie Chaplin, et taquin, il avait participé en fait à ce concours Charlie Chaplin et il n'avait pas dit qu'il était Charlie Chaplin, et il a terminé 3e. C'est arrivé à Timothée Chalamet il n'y a pas longtemps. Non, c'est vrai. Donc voilà, s'il y a deux personnes qui sont plus Charlie Chaplin que Charlie Chaplin, on peut se rendre compte déjà qu'on peut se faire avoir sur le côté où un artiste peut faire aussi bien, voire peut-être même mieux des fois que l'artiste original. Et de nouveau, il y a des gens qui vont écouter des concerts où pour moi, je comprends même pas la qualité artistique de ce qui est proposé. Donc bien évidemment, vous allez écouter un concert de Queen ou un concert d'ACDC qui va être super qualitatif, où les gens vont avoir du plaisir et sortir de là-bas heureux. Des fois c'est peut-être mieux que d'aller écouter quelque chose qui est vraiment pas bien en fait. Donc de nouveau, il faut regarder, est-ce que le public apprécie, est-ce que les gens sont heureux, et c'est ce qui compte. L'émotion du moment, c'est important ça. Moment, bien sûr. Si je peux me permettre, vous en avez été il y a quelques jours, avant-hier. Je vais voir le Merci de Johnny. Oui. Oui, l'émotion, elle était là. C'est assez fabuleux, effectivement. Et les gens qui sont dans la salle, ils revivent des moments grâce à ça, qui sont des moments magiques, en fait, qui ont gravé leur mémoire, en tout cas. Oui, exactement. On se fait... souvent, quand les gens viennent nous parler après, ils disent « Je me suis fait avoir ». C'est un peu le mot qui me sort. D'un seul coup, on a revécu quelque chose qui a fait... Sur le plateau, j'ai déjà dit que à la fin de la première édition du Rock Tribute Festival, on m'a dit « Sébastien, tu as créé une machine à remonter dans le temps. Puisque les gens avaient vu Queen à Montreux, Deep Purple à Montreux, et que là, ils revoyaient Queen à Montreux et Deep Purple à Montreux. Et juste pour la petite anecdote, je vais vous donner aussi, quand je suis arrivé en Suisse il y a 12 ans, j'ai été voir Deep Purple à Montreux, mais les vrais, dans le vrai festival, Montreux Jazz Festival. J'avais payé très cher ma place, et je me suis retrouvé debout derrière des gens assis. Donc la fosse avait été déjà inversée, et je me suis dit mais c'est quoi le concert de rock là, voilà. Et puis j'ai vu Deep Purple jouer, et mon cerveau n'a pas matché, moi qui suis fan de Made in Japan, mon cerveau n'a pas matché avec ce que je connaissais, ce que j'avais déjà vu, avec ce que je voyais. Et donc j'avais l'impression que c'était des gens âgés qui faisaient un tribute de Deep Purple. Et là, ça m'a donné l'idée de faire un peu plus de tribute. L'image que ça peut renvoyer, ou l'image qu'on a peut-être aussi en tête, ça aussi c'est important, et ça agit forcément sur les émotions. David Lothar, très brièvement peut-être. Très brièvement, c'est un sacré business, les tribute bands. Si je reprends un chiffre de 2018, le marché mondial du revival pèse entre 500 et 750 millions de dollars par année. Là, je parle de 2018. Il y a un regain actuellement, donc on est dans un business au niveau des tributes. On en parlera après. Avec grand plaisir. Appréciez-vous les tributes, vous, de votre côté? Ça nous intéresse, votre avis nous intéresse. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Vérification, on va voir ça tout de suite.
Oui, ça marche. 67% vous dites. Ça baisse un petit peu. Il faut être un peu plus convaincant. Thomas qui a été. Ah, c'est Thomas. C'est Thomas qui est un peu. On a senti un peu l'énervement chez Thomas, effectivement. 67%. Ça se passe sur le site mlemedia.ch. Vous continuez d'envoyer vos messages écrits, messages vocaux au 079 121 9000. Vous pouvez également via Instagram nous envoyer vos messages. On revient dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Oh, ça suffit, arrêtez de vous chamailler là. Je vous raconte pas, pendant la pub, c'était chaud. Bon, appréciez-vous les tributes. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On attend vos réactions au 079 121 9000. Messages écrits, messages vocaux. D'ailleurs, avant de continuer de vous redonner la parole, messieurs, je vous propose d'écouter les messages que nous avons reçus sur notre numéro WhatsApp. Écoutez. Je pense que c'est plutôt un phénomène de mode. Il y a moins je trouve, de personnes qui écrivent, et beaucoup sont dans la reprise. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon. J'ai vu le tribut d'Elton John. C'était franchement magnifique. Il y a du boulot et ça rapproche vraiment de la star. Maintenant, il y en a beaucoup qui chantent les chansons de leur star. Johnny, j'ai jamais vu la tribu de Johnny, mais je pense que ça doit être bien aussi. Mais ça peut aussi devenir un phénomène de mode, car maintenant, il y en a pas mal. Bon, alors phénomène de mode ou pas, est-ce que c'est un phénomène de mode finalement, ou est-ce qu'on a besoin de revivre deux, trois choses qui rassurent finalement, des chansons qu'on a déjà entendues et qu'on n'a peut-être pas eu la chance d'aller se payer un billet de concert, Montreux ou ailleurs, et on a envie de revivre un moment. Est-ce que c'est finalement l'artiste qui nous intéresse ou la musique qui l'a fait aussi? Ça, c'est une vraie question. C'est la musique. Comme vous avez dit, je suis spécialiste, je me suis aussi beaucoup renseigné, le pourquoi du comment. Ouais. Ces tributes ont justement cet essor. Si on parle d'un côté psychologique, on a le cerveau, à partir d'un certain âge, va plus avoir envie de faire rentrer des choses, à part des spécialistes en musique. Mais on veut aller revoir et on veut réécouter. Prenez votre playlist. Les playlists Spotify, je crois que les gens écoutent toujours 10 albums. Donc, et on a besoin d'être rassuré. Pourquoi ? Parce que quand la musique elle va arriver, on sait en fait ce qui va se passer. On n'est plus surpris. On n'a plus envie d'être surpris. Dites-vous, vous aussi, tout autour de cette table, quand est-ce que j'ai redécouvert un artiste, j'ai écouté l'album complètement, sans zapper, et que je l'ai repassé et qu'il est rentré dans mes artistes préférés. Ouais. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, on consomme énormément de musique. David, je pense que tu es d'accord. Il y a énormément Spotify, il y a plein de moyens d'écouter de la musique. Ouais. Mais au final, combien on en découvre ? Moi, je pense que si j'en découvre un tous les 2-3 ans, et qui rentre vraiment, où je peux citer les noms et chanter une musique, ça va être le grand maximum. Et pourtant, j'en mange énormément. La musique qui rassure. Oui, ça rassure. Mais c'est une très belle invention, Spotify, Deezer et compagnie. Parce qu'on découvre de la musique dans le monde entier. On découvre des artistes qui, il y a 30 ans, 40 ans, on n'avait pas l'occasion de les découvrir. Mais c'est vrai qu'on est gavé comme une oie, finalement. Je crois qu'il y a sur Deezer 5000 titres par jour, messieurs. 5000 titres par jour qui sortent. Va faire un tri là-dedans. Moi, en fin de semaine, j'ai la tête qui explose en tant que programmateur musical. Je ne sais plus ce qui est bon et pas bon à un moment donné. 5000 titres. Donc oui. Et puis, il y a ce retour du vinyle. Pourquoi ? Parce qu'on prend le temps d'écouter de la musique. On se pose, on prend le temps. Peut-être que les tribute bands, on prend finalement aussi le temps de venir, d'écouter de la musique. Et moi, j'ai le sentiment, pour revenir dans ce sujet de tribute band, que on ne triche pas. La personne, oui Thomas, vous faites la moue, je vois très bien sur votre visage. Mais en fait c'est tout artiste qui le fait d'une manière authentique et sans tricher. Mais même dans votre festival justement à Morges Festival Lyrique, si vous reprenez du Beethoven ou autre, si vous avez cette passion qui vous anime, si vous avez cette envie qui sort, ça vient de l'âme, la musique vient de l'âme. À un moment donné, si on ne triche pas, ça colle avec les gens. Et les gens, ils sont pas... Il vient de là, il vient du blues. Voilà. Non, mais c'était juste pour faire une petite transition. Que dire sur ce que... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Je comprends qu'on puisse avoir une opinion différente, mais je pense qu'il se passe quelque chose de magique en concert. Quand on est en concert, il y a quelque chose
qui se passe quand on va écouter, par exemple, je pense à la musique classique, mais aussi à n'importe quel autre type de musique, c'est pas du tout la même chose d'écouter un CD, d'écouter un vinyle ou d'être en concert. Il y a une espèce, moi j'ai cette sensation, une espèce d'orgasme musical, d'orgasme intellectuel, où d'un coup on va avoir des frissons, où d'un coup on va avoir c'est épidermique en fait, qu'on a beaucoup de peine à trouver quand on est derrière son enceinte. La musique qui est jouée dans ce festival, par exemple, c'est des standards. Ça fait partie de la liturgie du rock d'une époque. Et je pense que même si on veut faire de la bonne musique et de la bonne création, c'est pas en oubliant le passé et en décidant de faire table rase de ce qu'il y avait. Je pense qu'au contraire, il faudrait que les musiciens d'aujourd'hui écoutent ce genre de concerts et ce genre de choses pour pouvoir recréer des choses de qualité, vraiment pour être bon. Donc moi, je suis totalement pour, et je pense que un artiste, si moi j'étais rocker, je pense que j'irais vraiment, par exemple, dans ce genre de festival pour ressentir ce qu'il y avait, pour reprendre en fait une émotion, essayer de la transcrire à ma façon par la suite dans des créations. Je suis totalement pour. Il faut du progressisme, mais il faut aussi du conservatisme aussi. Donc, Thomas, c'était mieux avant pour vous ? Alors oui, la musique, c'était mieux avant, ça c'est clair. Après, je pense que tant qu'on peut voir les vrais sur scène, même s'ils sont un peu vieillis... mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais ça peut pas remplacer, c'est ça que je veux dire. C'est pas, ça reste une imitation. Alors après, quand c'est des groupes qui tournent plus, moi je me souviens d'avoir vu un concert exceptionnel d'un cover band de Pink Floyd, parce que Pink Floyd ne tournera plus jamais en tant que Pink Floyd. Donc j'ai vu Best of Lloyd, un groupe incroyable de reprises, des passionnés qui remplissent des zéniths en France, et c'était fabuleux. Mais c'est fabuleux parce que on peut plus voir Pink Floyd. Ce sera pas possible. Donc voir quelque chose qui s'en rapproche, c'est bien. Donc tu te contredis un petit peu quand même. Non, moi, ce que je veux dire simplement, quand il n'y a pas de défaut de l'original, il prend la copie. Voilà. Mais quand il y a le choix, moi je préfère 1000 fois voir un vieil Angus Young à moitié grabataire qu'un cover band. Et puis les Daft Punk aussi, c'est magnifique de les voir. On sait pas. Ça, il peut bien tricher. C'est très très. C'est bien, c'est un bon exemple effectivement. Non mais. C'est pas tribute, mais toi qui es un spécialiste du cinéma, si on pense à Queen, Bohemian Rhapsody, le film, ce film qui a été fait, ton avis par rapport à ça, parce que c'est une sorte de mythe, mais c'est une sorte de mauvais exemple parce que j'ai détesté ce film. Oui, mais pourquoi Bohemian Rhapsody, parce que c'est très cuculapraline, c'est très lisse, c'est un hommage. Alors toi tu parles du scénario, moi je parle de ça rend pas. Ça doit rendre selon toi. Oui, ça rend pas ce que ça doit rendre, ça rend pas la vraie vie de Freddie Mercury, c'est dommage. Celui d'Elton John était 1000 fois mieux, tant au niveau musical qu'au niveau de la vie d'Elton John, quoi. Mais parce que c'était produit par lui, d'ailleurs. Moi j'ai adoré Bohemian Rhapsody. Ouais. Les 2 fois que je l'ai vu, j'ai adoré. Ouais. Oui, mais on revient toujours vers les standards. Les standards rassurent. En radio, c'est comme ça. En télévision, c'est ainsi. Et c'est un cycle. Mais les standards rassurent. Et je pense que ce genre de concert dans les tributes rassure aussi. Toujours sur le plateau avec ni pour ni contre bien au contraire à cette question. Appréciez-vous les tributes? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Avec nos invités, Sébastien Joly, fondateur du festival Rock Tribute Festival, qui se déroule du 8 au 10 mai prochain au Casino Barrière de Montreux. C'est donc la semaine prochaine, ça se prépare bien. Et puis oui, on va y revenir d'ici quelques instants. Dorian Emmanuel Rappa aussi, qui organise un autre festival, lui, qui démarre demain, Festival international classique et lyrique de Morges et région. Désolé, je suis enrhumé, c'est compliqué. Du 30 avril au 3 mai. L'émotion à l'état pur, là aussi, on en parlait tout à l'heure, nos chroniqueurs, Thomas Lécuyer, David Letard et Mike Pérez. Et puis vos messages qu'on a reçus également sur notre compte Instagram. C'est tout à l'heure. Juste avant de vous redonner la parole pour faire un dernier tour de table, messieurs, juste rappeler que le Rock Tribute Festival, c'est de jeudi 8 au samedi 10, qu'il y aura un tribute de Elvis Presley. Oui. Ça, c'est pour la première soirée. Et là, ça va envoyer du steak. On fait Elvis Presley, les Beatles et Rolling Stone. L'histoire du rock'n'roll. L'histoire du rock'n'roll. Ça rigole pas, hein. Attention. Alors, si vous avez envie de, effectivement, voyager dans le temps, c'est l'occasion ou jamais. Parce que là, on le disait tout à l'heure, ils sont très précis, ils respectent scrupuleusement et pour les puristes, c'est très important, ça. Oui, c'est incroyable. En contradiction avec ce que disait Thomas. On commence tribute Elvis, tribute suisse. Il y aura 14 musiciens sur scène. Ça va être juste incroyable. Mais est-ce que Elvis est vraiment mort? Voilà. Ça y est, il recommence. Attends, sécurité, est-ce qu'on peut évacuer, s'il vous plaît, un chroniqueur? Ensuite, les tributes des Beatles qui viennent de Lituanie.
Pour finir, ça sera les tributes des Rolling Stones qui viennent d'Italie. Donc rien que cette première soirée, on a 3 pays représentés. Ouais. C'est assez... voilà. C'est une grosse sélection. Et toi qui les connais bien, ces tributes, on a vraiment l'impression de revivre un truc de fou, quoi. Je me réjouis... Comme c'est moi qui fais la programmation. Tu vas pas dire le contraire. Non, et puis c'est que je me réjouis. En fait, c'est comme si je me faisais ma programmation pour aller voir des groupes que je vais vraiment apprécier. Ouais. Oui. Elvis Presley, les Beatles et Rolling Stones pour le premier soir en tribute. Le vendredi, Dire Straits, Toto, U2. Et le samedi, Blondie, Aerosmith et les Guns N' Roses. Waouh, la claque. Alors, ceux qui aiment le rock, ils seront là, quoi. Oui, j'espère. On va se prendre 3 heures de musique tous les soirs avec des choses juste incroyables. On va voyager dans le temps. On va. Je me réjouis sincèrement. Là, il y a beaucoup de boulot, j'imagine. Tu sais aussi. Il reste quelques places pour le festival. Il reste quelques places encore, oui. Alors les places assises, je crois qu'elles ont toutes été prises, mais elles sont derrière, sont vraiment dans des gradins. Et puis il reste encore des places dans la fosse. Ouais. Donc ça a été pris d'assaut, c'est très bien. Montreux, rocktributefestival.ch pour les prélocations. Il y a des places à gagner sur M le Média, donc soyez prêts à dégainer votre téléphone portable lorsqu'on vous le dira, bien évidemment. On disait tout se prépare bien, tout va bien. Tout se prépare bien. On a à bout touchant. Oui. On est serein. Comme j'entendais tout à l'heure, c'est les secondes vont vite, mais doucement, mais on va être, on va être prêt, il n'y a aucun souci. Très bien. C'est une sorte de tribute aussi, on l'a dit, c'est le Festival international classique Lyrique de Morges et Région avec Dorian Emmanuel Rappa. Ça se passe aussi avec M le Média, c'est du 30 avril au 3 mai à Morges. Là aussi, tout se prépare, c'est bien. Et là, c'est des styles différents, mais finalement, la musique n'a pas de frontières. Totalement, c'est le tribute de Tchaïkovski, de Rachmaninoff, totalement. Ouais, exactement. Ouais. L'émotion à l'état pur dans les deux cas. Je pense, ouais. Oui, l'émotion des passionnés. Ouais. On n'a pas encore sorti ce mot-là. Oui, la passion, c'est vraiment les musiciens des tribute bands, en tout cas tous ceux que je peux côtoyer, sont des passionnés. Ouais. Des passionnés par les gens qui représentent, parce qu'on représente quelqu'un sur scène. Donc que ce soit le chanteur ou le musicien. Ouais. Quand je dis il va aller chercher la même guitare, les mêmes effets, il y a du travail de recherche. Ouais. C'est pas si facile que ça. C'est des vrais musiciens, c'est important de le préciser. Ce sont des musiciens hors pair, qui font aussi leur musique dans d'autres groupes, mais qui malheureusement peuvent pas tourner autant qu'ils voudraient. Et pour vivre aussi, autant vivre avec quelque chose qu'on apprécie. Donc il n'y a aucun playback, on est d'accord. C'est vraiment. Alors il peut y avoir des séquences. Ouais. Par exemple, dans le tribute Lenny Kravitz, on n'a pas les cordes et on n'a pas les cuivres. Voilà. Donc on a tout sur du séquentiel. Merci Johnny sur certains shows aussi où on prend pas les cuivres, on a aussi les cuivres qui sont sur séquence. Et puis pour le duo qui était fait avec Lara Fabian, c'est une autre chanteuse qui a été enregistrée mais qui est aussi sur une séquence. Mais donc les musiciens sur scène jouent réellement, bien sûr, voilà, oui, c'est ça. Oui. On passe en blanc. C'est du vrai. Mais ça, c'est important. C'est vrai finalement. C'est très oui, mais ça joue pour de vrai, ça c'est sûr. Ouais. Votre mot de la fin, mon cher Tom. Oui, non, moi, le seul petit souci que j'ai, c'est ce côté imitation. Après, moi, j'organise aussi un festival, comme vous le savez, un festival de blues. Donc, évidemment, le blues, c'est une musique de reprise. C'est un répertoire qui a été fait dans les années 20. Mais depuis plus d'un siècle, les artistes se réapproprient les morceaux. Ils les jouent à leur manière. Moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien quand les artistes jouent à leur manière, y compris les répertoires des autres. Très bien, merci pour cette analyse, mon cher Thomas Lécuyer. David Letard. Mais ça marche encore une fois à tous les coups lorsqu'on ne triche pas, ça je suis persuadé. Puis vous savez, finalement, au final, les artistes, ils sont contents parce qu'ils touchent des royalties, ils touchent des droits d'auteur. Donc tu m'étonnes qu'ils vont adouber certains. Oui, donc les artistes sont des héritiers. C'est un sacré marché mondial. On ne se rend pas compte qu'il pèse des millions de dollars. Les tributes, c'est pas tricher. C'est important ce que vient de dire. Non, les tributes, c'est pas tricher. Et on pourrait, comme c'est une petite porte ouverte, on peut commencer à avoir certains tributes qui vont tricher uniquement pour les 750 millions dont tu m'as parlé. Ouais. Et ceux-ci, on les voit très rapidement. La qualité n'est pas au rendez-vous. Et j'en ai déjà fait les frais de voir un groupe super bien présenté, marketingment parlant,
Et donc on les programme et puis en live malheureusement la mayonnaise je les reprogrammerai plus. Voilà. Mike, on a reçu quelques messages sur Instagram. On en a reçu quelques-uns, je vous en ai sélectionné 2. Zach qui nous dit: on est devenus des fans de copies, des imitateurs remplissent les stats pendant que les vrais créateurs galèrent. Nostalgie ou faillite de la musique? Le débat est ouvert, mais on va pas le refaire maintenant. Et puis Malia qui nous dit que si les tributes cartonnent autant, c'est peut-être aussi parce que plus personne ne fait de musique autant légendaire. Oui, c'est aussi important, et sans oublier l'intelligence artificielle qui est arrivée là au mieux, qui fout le bordel. Franchement, c'est pas simple. Donc finalement, les tributes, c'est de l'original, c'est le respect de l'original. Oui, c'est pour moi, on veut rester dans l'authenticité. L'authenticité, oui. Et c'est très important. Enfin, vraiment, on les sélectionne. Hein. C'est tous les jours que je reçois des tributes qui veulent faire partie du catalogue Ben For Event. Et tous les jours, j'ai aussi des gens qui veulent programmer des tributes dans leurs événements. Donc, on a effectivement une énorme demande. Mais la sélection doit se faire assez drastiquement. Mais il y a des tributes de choses plus récentes, parce que là on parle vraiment effectivement de du siècle dernier quasiment. Hier j'ai reçu Lady Gaga, on m'a demandé du Taylor Swift. Ça c'est pour David. J'ai du Bruno Mars. Est-ce qu'il existe un tribute de Thomas L'Écuyer? Voilà. Alors, on va ouvrir le casting. Le casting. Malheureusement on va devoir rendre l'antenne. Merci Thomas, merci Sébastien Joly, j'allais dire Thomas L'Écuyer. Merci Sébastien Joly. Parce que d'habitude il est habillé. Il est habillé comme moi? Non, il est à cette place-là, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci Sébastien Joly. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter juste avant l'événement qui se déroule, on le rappelle, du 8 au 10 mai prochain au Casino Barrière de Montreux? Que tout se passe bien, que le public prenne son pied et puis qu'on refasse le 2026 où il y a plein d'événements justement pour des anniversaires, des hommages encore. Et puis puis que tout se passe bien pour la suite des événements tribute. Un succès en tous les cas. Merci beaucoup. Montreux Rock Tribute Festival.ch, et pour gagner des places, restez sur M le Média. On aura l'occasion de vous en offrir tout prochainement. Un grand merci encore une fois à Dorian Emmanuel Rappa. Autre festival qui se déroule à partir de demain jusqu'au 3 mai. C'est du 30 avril au 3 mai. C'est le Festival international classique et lyrique de Morges et Région. Merci Dorian Emmanuel Rappa. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Plein succès aussi. Merci. On vous souhaite évidemment que ça cartonne. Le soleil sera aussi au rendez-vous et ça c'est très très bien. Merci beaucoup. Un petit dernier mot. Oui. Ce week-end on a eu la chance avec le show Merci Johnny d'avoir Norbert Nono Krief, donc le guitariste de Johnny, qui a joué avec nous et on a j'étais là, c'était impressionnant. Et on a eu l'occasion de discuter avec lui justement de tous ces tributes de Johnny où il y a à boire et à manger. Et puis à la finale de la discussion, il nous a dit, vous savez, tant que ça fait pas de mal, tant que les gens se font plaisir et qu'ils donnent du plaisir, il faut pas leur en vouloir. Donc, amen. C'était Et je remercie encore Nono d'être venu parce que pour nous ça a été un grand moment d'émotion. Voilà. Merci beaucoup à tous les chroniqueurs, à tout le monde. Merci à vous pour vos nombreux messages. Finalement, c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions. En tout cas, merci. On va continuer de parler culture demain, puisqu'on va parler de la cancel culture. Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? Nous en parlerons demain. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en débattra avec François Barras, journaliste à 24h, et Margot Habert, journaliste chez Watson. On parlera de ce sujet demain. Cancel culture, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? Le sondage en ligne dès maintenant sur le site mlemedia.ch, et vos messages sont attendus aussi au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, et sur Instagram. J'ai tout dit, prenez bien soin de vous, sortez couverts, vous restez avec nous, on est là jusqu'à 10h, et puis vous retrouvez évidemment tout ceci en podcast sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Où tu veux.